Bonjour, cette vidéo est enregistrée très rapidement pour présenter les documents nécessaires à la production des états financiers ou alors au montage de la DSF ou encore déclaration statistique et fiscale. Bon, c'est une vidéo qui va aller très rapidement. On va parler des documents nécessaires à la production des états financiers ou encore la déclaration statistique et fiscale. Statistique et fiscale, pourquoi? Parce que ça comporte des éléments comptables et des éléments d'ordre fiscaux. Très rapidement, on va parler des préalables au montage des états financiers. Pour produire des états financiers, on a besoin de l'ancienne DSF, c'est-à-dire la DSF N-1 de l'année antérieure. Pourquoi? Parce que dans la position des états financiers, à chaque fois que l'on va vous demander les données antérieures pour faire un rapprochement analytique et chaque fois commenter les éléments significatifs. On aura également besoin du relevé bancaire. Bon, ici en entreprise, une fois que le comptable a fait ses rapprochements, ils se sont entendus avec le gestionnaire, on retire les derniers relevés bancaires. C'est avec ça qu'on produit les états financiers. Pourquoi? Parce que ça contient non seulement tous les entrées et sorties que l'entreprise a effectuées, également les ajouts et autres frais de tenue de compte que la banque a comptabilisé. Et aussi c'est pertinent parce que l'administration fiscale a la possibilité de demander notre relevé bancaire et que la banque met ce relevé à leur disposition sans même demander notre avis. L'administration fiscale a le plein pouvoir de le faire, d'où la nécessité d'avoir les mêmes données sur notre relevé bancaire et dans notre bilan. On va parler du tableau d'amortissement de l'emprunt s'il y en a. Donc si l'entreprise a un emprunt à cours d'amortissement, il va également falloir le tableau d'amortissement de l'emprunt que le gestionnaire va mettre à disposition sous le contrôle du comptable. On va également parler des états d'inventaire de fin d'exercice. Les travaux d'inventaire vont permettre d'annuler le solde initial et de constater le solde final. Donc plus loin, lorsque nous allons arriver dans les balances, nous allons présenter les écritures comptables qu'il faut à ce niveau. Et également on va parler des documents d'ordre social. On va parler du DIP, document d'information sur le personnel employé. Le DIP ici ressort le numéro de compte, l'IRPP ou les salaires cotisables, les salaires bruts de chaque salarié. Les DIP vont également permettre de faire les états annuels de déclaration CNPS et la télédéclaration de la CNPS qui va ressortir l'allocation familiale, l'accident du travail, la pension vieillesse et ainsi que la base de calcul du salaire cotisable. Et on sait que tous ces éléments sont réglementés par le Code général des impôts propres à chaque pays. On va également parler des états annuels de déclaration d'acompte d'IS et de TVA. Bon, ici ça va donner toutes les informations sur le chiffre d'affaires, sur la TVA réalisée, la TVA déductible, les impôts à payer sur les impôts sur la base du salaire tels que l'IRPP, l'allocation l'IRPP, le FNU, le crédit foncier, la taxe de développement local et la redevance audiovisuelle. Donc tous ces éléments qui concernent l'impôt et seront ressortis au niveau du tableau d'acompte d'IS et de déclaration de TVA. Et enfin, on va parler du dossier d'exercice. Le dossier d'exercice ici, qui va servir à la production du fichier comptable et par conséquent les livres comptables tels que le journal, le grand livre et la balance des comptes. On rappelle que le dossier d'exercice, dans le dossier d'exercice, nous avons toutes les pièces justificatives des dépenses et des recettes de l'exercice. Ok, très rapidement, voilà un peu présenter les documents dont on a besoin pour produire les états financiers lorsqu'on se retrouve en cabinet. Il est vrai que lorsque nous sommes en entreprise, ces données sont enregistrées au jour le jour, mois par mois, et en fin d'année on fait juste les travaux de fin d'exercice avec les tableaux d'amortissement et autres, les tableaux des amortissements et autres, la variation des stocks où on se retrouver dans. Bref, le tableau d'amortissement, ça va dépendre s'il y a eu acquisition en cours d'exercice ou alors s'il n'y a pas eu, ou alors s'il y a les immobilisations qui sont sorties du stock. On va tenir compte de tout ça et appliquer les différents taux tels que préconisés par le Code général des impôts. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. C'est là que nous allons nous arrêter.
Sur ce, passez une bonne journée.